Comme disent les chamans hawaïens, nous ne sommes pas 7 milliards d'individus dans l'univers, mais nous sommes 7 milliards d'univers, tous interreliés dans le même espace-temps. Vous écoutez L'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny du site Super Magic Me. C'est parti! On connaît de la philosophie hawaïenne essentiellement le Ho'oponopono, rendu populaire en Occident par le livre de Joe Vitale, Zéro limite. Le Ho'oponopono est une des 4 lois fondamentales de la sagesse hawaïenne. Ces lois ou principes fondateurs sont empreints de bon sens universel et c'est une des raisons du succès de leur propagation sur la terre entière. Il y a quelques années, en vous promenant dans les allées de votre enseigne multiculturelle favorite, et j'ai un gros faible pour la Fnac, parce que c'est dans ces couloirs, assise par terre, que j'ai lu en toute tranquillité mes premières BD. Et c'est là aussi j'ai eu des fous rires mémorables avec mon amie Florence, mais je vous le raconterai peut-être un jour. Bref, les allées de votre enseigne multiculturelle favorite. Oui, il y a quelques années, toutes les têtes de gondole présentaient des livres sur le Ho'oponopono. Depuis, d'autres vagues marketing, le Miracle Morning, l'Ikigai, la pensée des stoïciens et j'en passe, ont balayé cette philosophie ô combien indispensable à tout entrepreneur qui veut dépasser ses obstacles et chasser ses doutes. Je suis persuadée que les 4 lois fondamentales de la philosophie hawaïenne peuvent venir en aide à nos activités professionnelles. La première loi est la loi de la manifestation et la loi du sourire. Cette loi rappelle que vous devez sourire à la vie pour ainsi manifester de belles choses. Par contre, si vous faites la grimace, si vous vous plaignez tout le temps, des choses moins sympas viendront à vous. La loi de la manifestation rappelle que ce que vous visualisez et les énergies positives que vous émettez permettent de vous débarrasser des énergies lourdes. Donc, sourire à votre business, c'est simple et accessible à toute heure. Quand vous pensez à votre activité, souriez. Quand vous pensez à ce que vous devez faire, souriez. Quand vous pensez aux personnes que vous devez rencontrer, souriez. Quand vous pensez à vos clients, souriez. Parce qu'on ne peut pas ressentir 2 émotions en même temps. C'est physiologiquement impossible. Quand vous souriez, même si vous vous forcez, vous envoyez à votre corps le signal que tout va bien. La deuxième loi, celle du Ho'oponopono, est la loi de l'acceptation. Il vous faut accepter tout ce qui est. Tout ce qui est a une cause. Et celle-ci dépasse souvent la compréhension de notre ego. Pour les Hawaïens, l'ensemble universel a toujours une raison derrière chaque événement. Et cela reprend l'idée qu'il est vain de chercher à tout comprendre, parce que cela nous fait perdre du temps et de l'énergie. Passer trop de temps à chercher des causes, des responsables, des coupables, nous éloigne de nos objectifs. La troisième loi est celle de la gratitude. Dans la philosophie hawaïenne, elle est essentielle car le remerciement est permanent. À Hawaï, quand vous arrivez à l'aéroport, et je le sais parce que je l'ai lu et non malheureusement pas parce que j'y étais, vous recevez un collier de fleurs rouges. Et surtout, cette couleur représente le bonheur, la réussite, les forces positives. En recevoir signifie que vous êtes accepté tel que vous êtes. On vous dit aussi « aloha » en prononçant bien le H aspiré, qui veut dire « la divinité en moi reconnaît la divinité en toi » ou bien « je respire au centre de l'univers, je fais partie de l'univers car nous sommes tous interreliés ». Et comme disent les chamans hawaïens, nous ne sommes pas 7 milliards d'individus dans l'univers, mais nous sommes 7 milliards d'univers, tous interreliés dans le même espace-temps. À chaque fois que quelqu'un rentre dans votre univers, vous avez des mémoires en commun. Dans 80% des cas, selon les Hawaïens, ce sont des mémoires erronées qui vous amènent à travailler sur vous. Et 20%, ce sont des mémoires positives. Donc, dans cette conscience que vous n'êtes pas seul, comprenez que votre univers, rempli de vos croyances, de vos certitudes et de votre ego,
rencontre continuellement d'autres univers pour s'enrichir. Et donc oui, on peut dire que 1 + 1 = 3. Et Jean-Claude n'avait pas tort finalement. J'espère que vous avez la référence. Et pour terminer, la 4e loi de la philosophie hawaïenne est la loi du pardon, le Ho'oponopono Keala. La personne qui a contribué à la mondialisation du Ho'oponopono est Morna Simeona. C'était une chamane spécialiste des plantes. Elle était aussi d'obédience catholique et protestante et elle a voulu enrichir avec de l'amour le Ho'oponopono. Elle a voulu aller à l'essence des choses, aller au niveau du cœur et elle a placé le Aloha comme base principale du Ho'oponopono, qui d'ailleurs ne peut se comprendre que dans le cœur. La force véritable du Ho'oponopono consiste à être dans l'amour et non dans la récitation de ces fameuses 4 phrases dont on parle depuis une dizaine d'années et qui maintiennent dans le mental. Ces 4 phrases, vous les connaissez certainement, c'est « je t'aime »,« je suis désolé »,« pardonne-moi s'il te plaît »,« merci ». Et en plus, on distingue 2 versions suite à une erreur de traduction du texte original. Il y a la version anglophone qui commence par l'amour, et il y a la version francophone qui commence par la désolation. Je suis désolé. Mais sans rentrer dans un débat d'idées de qui a tort ou de qui a raison, ce qui importe, c'est de comprendre la constitution de l'homme chez les Hawaïens, afin de comprendre pourquoi il faut commencer par le « je t'aime ». Pour les Hawaïens, les hommes vivent dans le Keakua, soit l'énergie universelle, et son enveloppe comporte 3 constituants. L'Aumakua, qui est l'intelligence suprême, l'âme, le soi, l'Uane, qui est le mental, et l'Uniipili, qui est le subconscient. C'est cette partie-là qui vous fait avoir les résultats que vous obtenez dans la vie. Lorsque vous dites « je t'aime », vous vous connectez et vous vous contactez à Aumakua, soit votre énergie principale, votre essence, votre âme. Lorsque vous lui dites « je suis désolé », vous êtes dans votre mental, donc l'Uane, et vous vous excusez pour votre ego qui a créé des circonstances et des situations qui vous échappent totalement. Lorsque vous dites « pardonne-moi s'il te plaît », vous demandez à Aumakua de pardonner à vos mémoires erronées. Et finalement, en le remerciant, vous retournez à la source, à votre moi supérieur. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui pourrait aller mieux dans votre business si vous mettiez de l'amour dans les situations difficiles ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.